centrale européenne, Jean-Claude Trichet. Ça fait plaisir d'accueillir une fois de plus. Il vient faire sa visite régulièrement, mais pour des très, très bonnes raisons. Martin Tremblay est président-directeur général de SPI de Blainville. Il est avec nous ce matin. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour, très bonne raison, une nouvelle acquisition. Vous venez d'acquérir Superior Safety. Ça va donner quoi de plus à SPI? Superior Safety, pour SPI, ouvre la porte à vraiment une sortie à l'extérieur du Québec. Donc, nous permet d'offrir une solution qui devient pan-canadienne pour nos clients. Donc, Superior a une présence en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et plusieurs contacts là, dans d'autres provinces. Donc, vraiment une ouverture là, dans pan-canadienne pour nos clients actuels. Est-ce que ça veut dire que SPI pourrait se retrouver côté pétrolier? Parce que là, on parle d'Alberta, la Saskatchewan, beaucoup de mines également. Définitivement. Ça ouvre la porte au niveau de la potasse en Saskatchewan, la pétrochimie là, en Alberta. On a un emplacement maintenant à Edmonton, Red Deer. Donc, c'est vraiment une ouverture là, dans ces nouveaux marchés-là pour SPI. Et là, ça veut dire que votre chiffre d'affaires gonfle énormément. 100 millions de dollars, c'est pas rien là, pour une entreprise de Blainville. En effet. Vous allez être une des grosses, là. On commence à jouer dans les grosses entreprises à Blainville, en effet. Vous êtes dans les ligues majeures. Oui, oui. Ça amène quoi comme au moulin, là, par rapport au chiffre d'affaires? 100 millions de dollars, c'est énorme, mais Superior Safety va vous apporter combien au cours de la prochaine année? En fait, c'est une augmentation de 60 de notre chiffre d'affaires. Quand même. Donc, c'est une acquisition majeure pour l'entreprise, un défi qui est très intéressant et puis qui, au niveau de nos relations avec nos manufacturiers, relations avec nos clients, ça change la donne. On passe d'un joueur régional à un joueur vraiment pan-canadien. Alors donc, ça amène une certaine continuité, mais là, votre souhait de sortir du Québec se réalise enfin, là. En effet. Ça fait une couple d'années qu'on en parle. Hein, que là, vous aviez des vues à l'extérieur, mais il fallait trouver le bon moment, la bonne solution et surtout la bonne entreprise qui venait conforter et aussi complémenter ce que vous faites déjà. En effet. On peut faire des acquisitions assez rapidement, mais de faire la bonne qui est complémentaire, c'est le défi. Et puis aussi d'avoir le bon timing avec des propriétaires. Et ce timing-là est arrivé. On en est vraiment content. Dans un contexte qui n'est pas nécessairement facile non plus. C'est extrêmement difficile par les temps qui courent. On en parlait tout à l'heure, la confiance des consommateurs qui baisse. Est-ce que ça risque de vous affecter éventuellement, ça? Je dirais que la volatilité que vous avez parlé tout à l'heure, on vit avec. On peut difficilement prévoir pendant plusieurs années devant nous. Donc, on vit avec cette volatilité-là. Il faut être prêt à avoir un plan B, un plan C sur la table. Sinon, on s'empêcherait d'avancer. Pour un chef d'entreprise, ça veut dire quoi, ça, comme planification? C'est vraiment de constamment prévoir en parallèle toujours ces deux plans-là. Donc, être capable de, oui, être agressif, mais de pouvoir être capable de savoir mettre les freins, savoir réajuster le tir, savoir dire non à des opportunités que peut-être on aurait dit oui, en effet, parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités quand même dans ces temps-là. Donc, c'est vraiment une prudence. C'est comme si on conduisait un véhicule avec un pied sur la pédale d'essence et un pied sur la pédale des freins. C'est pas mal ce que ça veut dire, mais sans cesser, sans s'arrêter, parce que sinon, on arrêterait de fonctionner. Oui, bien, faire des affaires, c'est peut-être aussi relever les défis. C'est en plein ça, et de prendre des risques appropriés, de calculer, passer plus de temps à calculer les risques. Donc, vraiment, d'être plus... Dans votre domaine, quels sont les principaux risques? Surtout dans une croissance rapide comme celle que vous avez connue, parce qu'il faut la gérer, cette croissance-là aussi. En effet, mais nous c'est vraiment... Si notre chiffre d'affaires baisse, c'est tout le côté d'infrastructure au niveau des inventaires qui est majeur. Donc, il faut être rapide à réajuster nos inventaires et le personnel être capable de le réaffecter et de trouver des solutions très créatives, parce que quelque part, si nos chiffres baissent de 25 les dépenses... Mais là, avec l'arrivée des mines, l'arrivée des Chinois dans le Nord, le plan Nord, tout ça, ça risque de vous aider, ça aussi, là? Définitivement que ce n'est pas des mauvaises nouvelles pour SPI. Martin Tremblay, merci beaucoup encore une fois de votre visite, même si ça fait toujours rapide comme d'habitude. Martin Tremblay, qui est président, directeur général de SPI de Blainville. On fait une pause, on vous revient dans un instant tout de suite.